13h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal de la mi-journée sur Mandiko Télévision. On ouvre avec les Nations Unies qui réitèrent leur soutien politique et opérationnel au processus de paix de Luanda sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, l'a réaffirmé lundi 7 septembre 2024 à Kinshasa après un échange avec le président de la République, Félix Tshisekedi. Conduisant une importante délégation de diplomates onusiens auprès du chef de l'État, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de paix, a évoqué avec le président de la République la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. L'évolution du processus de Luanda était au cœur de cet échange. L'ONU soutient ce processus diplomatique dirigé par le président angolais João Lourenço. Nous avons évoqué avec Monsieur le Président de la République la poursuite du travail conjoint entre les autorités congolaises et les Nations Unies, la MONUSCO, mais également le travail conduit par l'envoyé spécial, afin de promouvoir et de soutenir les efforts de paix pour l'Est de la République démocratique du Congo. Tout en évoquant les difficultés et les défis énormes de ces dossiers sécuritaires concernant l'Est de la RDC, ce haut diplomate des Nations Unies a réaffirmé l'engagement de l'ONU pour une paix juste et la stabilité durable dans la région des Grands Lacs. Certes, il y a encore des défis, des difficultés, bien sûr, tout le monde les connaît, mais en même temps, il y a une dynamique des efforts diplomatiques qui sont en cours. Est-ce que tout le chemin a été parcouru? Non, bien sûr, mais un bout de chemin a déjà été fait sur le volet politique et sur le volet opérationnel à soutenir ces efforts. Le chef de l'État nous a exprimé la volonté de continuer le travail avec les Nations Unies. Jean-Pierre Lacroix a également émis le souhait de voir examiner le travail et le renouvellement adapté du mandat par le Conseil de sécurité qui se réunira très prochainement. L'actualité, c'est aussi la gratuité de l'enseignement de base et de mise en République démocratique du Congo. C'est dans cette logique que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a visité quelques écoles de la ville de Kinshasa le lundi 16 septembre, dont EP1 et 2 Kamina à Kalamou, ainsi que EP1 et 2 Tchachi Angaliema, en vue de se rendre compte de l'effectivité de la rentrée des classes et l'application de la gratuité de l'éducation de base dans la capitale. Regardez. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a visité quelques écoles de la ville de Kinshasa le lundi 16 septembre, 2 semaines après la rentrée scolaire pour l'année scolaire 2024-2025. Le père de la nation a voulu se rendre compte de l'effectivité de la rentrée de classe et de la gratuité de l'éducation dans les écoles de la capitale. Première étape de sa visite, l'EP1 et l'EP2 Yolo Nord, situé dans la commune du Kalamou au centre de Kinshasa. Devant un auditoire composé d'élèves et du corps professoral, le chef de l'État a insisté sur l'importance de privilégier l'enseignement du patriotisme plutôt que celui du tribalisme dans le but de renforcer l'unité nationale dès le plus jeune âge. Apprendre aux enfants l'hymne national. Il faut leur apprendre l'amour de la patrie, l'amour du Congolais, de l'autre. Ça, il faut leur apprendre ça. Il faut enlever dans la tête des enfants les histoires de tribalisme, de quoi. Il faut enlever ça. Il faut leur dire qu'ils sont tous frères et sœurs congolais. Ils appartiennent à une même famille, le Congo. Vous avez entendu les enfants? On ne vous met pas d'autre chose en tête. Deuxième étape de sa tournée, l'EP1 et l'EP2 Tchachi dans la commune de Ngaliema. Le chef de l'État en a profité pour échanger avec ses élèves et leurs enseignants afin de prendre connaissance de leurs préoccupations et ainsi améliorer le système éducatif de la RDC. Je vous l'ai dit, nous avons un grand pays qui rayonne et qui doit rayonner au cœur de l'Afrique. Et pour ça, on doit s'appuyer sur notre jeunesse. Voilà pourquoi nous nous impliquons pour vous former, pour que vous n'ayez aucun complexe vis-à-vis des autres, que vous soyez fiers de votre pays et que vous continuez à le bâtir avec les générations qui viendront après vous.
L'article 43 de la Constitution stipule que la gratuité de l'enseignement est de mise et loin d'être un slogan, ici pour les enfants de militaires. Avec la gratuité de l'enseignement, tous les enfants vont à l'école, même ceux qui restaient à la maison. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'enfants dans des salles de classe. Soucieux de bonnes conditions d'études pour les élèves dans les écoles, Félix Tshisekedi a annoncé qu'il fera appel au service national pour résoudre le problème des bancs dans des écoles. Et puis la première ministre Judith Suminwa a déposé le lundi 16 septembre 2024 au bureau de l'Assemblée nationale 3 projets de loi, à savoir le projet de loi des finances exercice 2025, le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2024 et le projet de loi rectificatif du budget exercice 2024. La chef du gouvernement dit compter sur les réformes envisagées dans plusieurs secteurs de la vie nationale pour améliorer le pouvoir d'achat de la population. Suivez. Ce jour, je viens de déposer 3 documents importants. Il s'agit du projet de loi de reddition de comptes pour 2023. Nous avons aussi déposé un projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2024. Le 3e document qu'on a déposé, comme vous l'avez dit, c'est le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Ce projet de loi, aujourd'hui, il est à hauteur de 49 847 milliards de francs congolais et ça nous donne une augmentation de 21% par rapport à la loi des finances 2024, la loi initiale telle qu'elle existe encore actuellement avant la rectification. Et essentiellement, nous avons tenu compte de l'évolution d'un point de vue économique, tenant compte des chocs externes qui nous impactent à travers la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, mais aussi au niveau des chocs internes, avec notamment la guerre à l'Est, injustement imposée. Mais il a fallu aussi tenir compte d'un certain nombre de réformes qui vont nous permettre de continuer à stabiliser le franc congolais et probablement à terme, on l'espère, aller vers une baisse du taux de change pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages congolais. Il était important aussi de mettre un accent sur les investissements. Et donc on a une augmentation au niveau des investissements de plus ou moins 14%, ainsi qu'une augmentation des ressources allouées à l'agriculture, 13% pour l'agriculture. Et nous avons mis l'accent, en continuant les réformes, sur la gratuité de l'enseignement, en mettant l'accent sur un peu plus de qualité à ce niveau-là, ce qui veut dire aussi une amélioration au fur et à mesure des rémunérations au niveau des enseignants, mais aussi pour l'ensemble de la fonction publique, ainsi que de poursuivre le travail au niveau du PDL 145 territoires et de manière générale mettre l'accent sur le développement rural et particulièrement un accent sur les infrastructures routières, les routes nationales, interprovinciales, les routes de desserte agricole, les voies fluviales. Nous continuons à travailler sur des projets importants comme du port en eau profonde de Banana. Il y a des discussions en cours par rapport au Grand Inga, mais nous continuons aussi à travailler sur un certain nombre de projets pour l'électrification au milieu rural. Et dans un autre registre, 4 morts, une quarantaine de disparus et 70 rescapés. Tel est le bilan provisoire du naufrage d'une embarcation survenue le lundi 7 septembre 2024 dans la matinée en la province du Kwango. Cette embarcation qui avait à son bord 150 personnes était partie du village Tembo dans le territoire de Kasongolunda à destination Kinshasa. Elle s'est heurtée contre le pont Kwango selon le bourgmestre de cette commune rurale. Dans l'entretemps, les recherches se poursuivent. Les détails dans cet élément. L'embarcation partie du village Tembo dans le territoire de Kasongolunda à destination de Pont Kwango et Kinshasa se heurtait contre le pont Kwango selon le bourgmestre de cette commune rurale. Au moins 79 rescapés, 4 morts et une quarantaine de disparus sont dénombrés à la suite d'un bilan revu à la hausse du naufrage survenu le lundi 16 septembre 2024 sur la rivière Kwango au village Pont Kwango. Près de 150 personnes s'est trouvées à bord de l'embarcation naufragée. Moins de la moitié a pu être sauvée
et les rescapés sont en cours d'identification. L'information est livrée par le vice-gouverneur de province descendu sur les lieux du drame. Rémi Saké précise que le nombre des disparus et la déduction du nombre total des passagers d'après les témoignages des rescapés. La baleinière est complètement noyée et les recherches se poursuivent pour repêcher d'autres corps. Aucun manifeste n'a été trouvé, les gérants et son équipage sont introuvables. Le vice-gouverneur précise que tous les efforts pour avoir l'effectif réel sont restés sans succès. Nous n'avons pas retrouvé le manifeste, nous avons essayé d'appeler Tembo, Popokabaka où la baleinière est passée. L'effectif total n'a pas été communiqué, mais les passagers nous ont parlé de près de 150 passagers, y compris le marchandise, a-t-il déclaré. L'embarcation est partie de Tembo pour Kinshasa en passant par le pont Kwango. Sur son chemin, elle a heurté le pont jeté sur la rivière Kwango. À noter que lors de l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2024, le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, a exprimé ses inquiétudes à la suite des naufrages devenus récurrents sur les rivières à travers le pays. Il a appelé le gouvernement à remettre de l'ordre dans les secteurs qui, d'après lui, n'a pas été suivi des mesures d'accompagnement après sa libéralisation. Page africaine à présent, la sécurité a été renforcée lundi 16 septembre au poste frontalier de la ville marocaine de Fnidek, voisine de Ceuta. Des dizaines de policiers y ont été déployés en masse pour repousser des centaines de personnes qui tentaient de rejoindre l'enclave espagnole, encouragées par des messages sur les réseaux sociaux. Diane Bonga nous fait le point. Les autorités marocaines ont également arrêté 60 personnes pour fabrication et diffusion de fausses informations sur les réseaux sociaux, incitant à l'organisation d'opérations collectives d'émigration clandestine. Selon les ministères de l'Intérieur marocaines, les forces de sécurité marocaines ont intercepté plus de 45 000 tentatives d'émigration entre janvier et début septembre. Rien qu'au mois d'août, plus de 11 000 tentatives ont été déjouées dans la région de Ceuta, tandis que 3 000 autres dans la région de Melilla. Ceuta et Melilla sont les seules frontières terrestres entre l'Afrique et l'Europe. La première est située sur le côte nord du Maroc, à environ 300 km de Rabat, et Melilla à près de 400 km à l'est. Et on prend la revue de presse. Bienvenue dans cette revue de presse, Diane Bonga. Merci Laetitia Moulalo. Souminois dépose à l'Assemblée nationale le projet de budget 2025 chiffré à 18 milliards de dollars. Oui Laetitia, les journaux parus ce mardi 17 septembre dans la capitale congolaise reviennent sur les dépôts du projet de loi de finances 2025 par la première ministre Judith Souminois qui sont évalués à 18 milliards de dollars. Alors ouvrons ces kiosques à ces sujets. Les journaux Info 27 titre en sa une que ces projets évalués à 49,847 milliards de francs congolais, environ 18 milliards de dollars, avec une augmentation de 21,6% par rapport à l'exercice 2024 déposé le jour de la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale par la première ministre Judith Souminois, incarne les ambitions économiques et sociales du gouvernement. Selon ce portail, ces projets reflètent non seulement la volonté de répondre aux besoins croissants du pays, mais également l'engagement de l'exécution nationale, de l'exécutif national, allais-je dire, à suivre une trajectoire de gestion budgétaire prudente et transparente conformément aux exigences de partenaires internationaux, notamment les fonds monétaires internationaux. Pour Info 27, la structure équilibrée entre les recettes et les dépenses montre que les gouvernements souminois cherchent à éviter les déficits qui pourraient affecter la stabilité macroéconomique du pays.
Et à l'Assemblée nationale, Judith Seminois dépose le projet de budget 2025 chiffré à 18 milliards de dollars. Oui, Laetitia, sur le même registre, mais cette fois-ci avec le phare, qui cite la chef du gouvernement Judith Seminois, qui affirme, je cite, du point de vue économique, nous avons tenu compte de chocs externes qui nous impactent à travers notamment la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, mais également au niveau interne avec notamment la guerre qui nous a été imposée. Fin de citation. Ces quotidiens soulignent que la première ministre dit compter sur les réformes envisagées dans plusieurs secteurs de la vie nationale, notamment celles visant la stabilisation du taux d'échange pour améliorer les pouvoirs d'achat de la population. Dans les colonnes de ces tabloïds, elle parle aussi d'un accent mis sur les investissements. Et chiffré à 18 milliards de dollars, Judith Seminois dépose le projet de budget 2025. Oui, à travers ces projets de finances, signale primairactu.cd, le gouvernement envisage poursuivre la matérialisation du programme de développement local de 145 territoires de la RDC initié par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Selon ses quotidiens, l'exécutif entend accorder également une priorité au développement rural en RDC à travers notamment les infrastructures routières, les routes nationales, les routes interprovinciales et celles des dessertes agricoles ainsi que le voie fluviale. Et la première ministre Judith Seminois Toulouka a déposé lundi 16 septembre au bureau de l'Assemblée nationale. Oui, Laetitia, à en croire Judith Seminois, ajoute Izuba, son équipe gouvernementale va poursuivre des efforts pour la diversification de l'économie nationale et l'amélioration du climat des affaires afin d'attirer plus d'investisseurs privés en RDC. Pour la première ministre, poursuit ses quotidiens, le gouvernement se propose à travers ses projets du budget de poursuivre des efforts pour assurer les retours de la paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national, notamment dans la partie Est en proie à l'agression rwandaise. Judith Seminois dépose un projet de loi de finances 2025 de près de 18 milliards de dollars. Oui, Laetitia, pour profiter de la rentrée parlementaire de septembre, écrit la référence plus, l'association de consommateurs de produits vivriers, ASCOVI, recommande aux parlementaires congolais d'adopter une loi sur la protection des consommations face aux multiples difficultés actuelles. Car, indexé portail, les consommateurs sont entre autres confrontés à la vie chère, aux difficultés des transports, d'accès à l'eau, à l'électricité et autres. Assemblée nationale, Judith Seminois dépose le projet de budget 2025. Oui, Laetitia, on clôture cette revue. La RTNC, pour sa part, estime que cette session qui va clôturer le 15 décembre s'annonce riche en discussions. Cependant, fait savoir ce tabloïd, les yeux de Congolais sont rivés sur le Parlement où les décisions prises entraîneront des répercussions significatives sur le pays. À vrai dire, conclut l'avenir, les Congolais attendent des réponses concrètes et des engagements solides de la part de leurs élus pour faire face aux défis actuels. Diane Bonga, merci. Merci Laetitia. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Une pensée, un écrit.